Yo, salut mes Mugiwara, c'est Chapeau de Paille. Donc j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette review, voilà, vous connaissez tous les événements qui viennent de se passer dernièrement. Enfin voilà, à l'heure où j'enregistre cette vidéo, on est au lendemain du 13 novembre et donc des attentats qui se sont produits à Paris. Et donc je sais que certains youtubeurs ont préféré garder l'anonymat, enfin ou pas garder l'anonymat, mais ont préféré garder le silence ou alors continuer normalement comme si de rien n'était. Mais voilà, même si ça fait pas longtemps que je suis sur YouTube, je me dois quand même de faire passer ce message, voilà, et avant tout, surtout de rendre hommage aux victimes, voilà, qui sont parties hier, enfin, dans des circonstances absolument abominables. En tout cas, je voulais leur rendre hommage, et si s'il y a des membres des familles des victimes qui regardent cette vidéo, en tout cas, tout mon soutien est avec vous, toutes mes condoléances à vous, et franchement, je vous souhaite beaucoup de courage et beaucoup de patience, beaucoup d'abnégation et beaucoup de solidarité aussi pour les moments très difficiles à venir, voilà, parce qu'on va vivre des heures sombres. Enfin, on commence, c'est déjà un petit peu le cas et ça va malheureusement continuer, je pense, un certain temps. Surtout, voilà, enfin, avec tout ce qui a été dit, tout ce qui est dit et tout ce qui sera dit. Donc, si je peux vous donner un conseil à vous tous, même pas seulement donc les familles des victimes, mais donc à vous tous, donc soyez vigilants, soyez prudents, surtout si vous habitez dans des grandes villes, faites très attention, soyez tout le temps sur vos gardes parce que maintenant, voilà, enfin, j'ai pas trop envie de commencer à débattre là-dessus, mais ça nous a été clairement annoncé, ça peut péter à n'importe quel moment. Donc, soyez sur vos gardes. Si vous fréquentez des lieux extrêmement, enfin, je veux dire là où il y a de la foule, donc il y a du monde, même dans les transports en commun, faites très attention s'il vous plaît. Soyez extrêmement vigilants, soyez sur vos gardes, faites attention absolument à tout. Maintenant, on est vraiment, on est vraiment une ville à ciel ouvert si vous voulez, comme à l'époque, enfin, pendant la Seconde Guerre mondiale ou autre, quand il y avait des bombardements. Voilà, il y avait personne qui était à l'abri, et ben là c'est pareil. Mais sauf que là c'est pas une attaque ciblée, on sait pas quand ça va attaquer, on sait pas où ça va se produire, on sait pas où ça va partir. Donc ça peut arriver n'importe où et à n'importe quel moment. Donc soyez sur vos gardes, soyez vigilants et prenez soin de vous. Voilà, le plus important aussi. Surtout là, je sais qu'il y a des gens qui sont seuls, il y a des gens qui n'ont pas envie de parler, il y a des gens qui pensent qu'à ça. Bon, je suis un petit peu dans ce cas-là, je vous le cache pas en ce moment. Mais voilà, donc surtout restez pas tout seul, soyez avec vos proches, restez avec vos proches, communiquez avec eux, enfin, restez pas tout seul. Et faites attention à vous. Voilà, donc c'était mon petit message par rapport à tout ça. Je ne vais pas commencer à rentrer dans le débat ou à polémiquer. Et j'ai quand même tenu, voilà, malgré tout, à faire cette review pour essayer un petit peu de vous faire penser à autre chose. Si c'est quelques minutes de cette review, après, je ne sais pas combien de temps cette vidéo durera, mais si pendant ces quelques instants de review, vous pouvez un petit peu penser à autre chose, un petit peu déconnecter le temps de cette vidéo. En tout cas, ce sera un bon point positif pour moi et puis j'espère pour vous. Et en tout cas, j'espère que j'aurais pas commis une erreur en faisant cette review maintenant. Voilà. Donc, je vais quand même malgré tout démarrer la review du chapitre donc, de 347 de Toriko. Alors, un chapitre, Dieu sait que c'est difficile d'enchaîner, enfin vraiment la transition, voilà. Oui, je tenais aussi à vous préciser, excusez-moi si j'ai un ton un peu moins humoristique que d'habitude. Enfin, je pense pas trop que je rigolerai dans cette vidéo. Je pense que je vais surtout vous développer le scan comme d'habitude, et puis à la fin, je vous donnerai mes théories, mais je pense pas que je vais trop rentrer dans trop rentrer dans l'humour et voilà, il y aura un petit décalage, enfin, comme par rapport aux vidéos habituelles. Et je m'en excuse et puis quelque part, je pense que c'est un petit peu normal. Ah oui, et une dernière petite chose avant donc de vraiment démarrer cette review. Si vous regardez cette vidéo donc le samedi 14 novembre, enfin après voilà, je sais pas pour ceux qui la regarderaient plus tard éventuellement. Donc ce soir, si vous la regardez juste après que je l'ai publié, donc il y a une sorte de chaîne de solidarité qui s'est mise en place et si vous voulez être solidaire donc aux attentats qui se sont produits à Paris. Je vous invite donc à mettre une bougie à votre balcon, à votre fenêtre ce soir, voilà, si vous êtes chez vous, donc en solidarité par rapport à tout ce qui s'est passé, voilà, mettez une bougie. Et le but en fait de cette campagne, donc, c'est que tous les Français soient solidaires et donc qu'on voit dans la nuit donc que les villes de France soient illuminées par toutes ces bougies. Donc voilà, pour solidarité à ce qui s'est passé, je vous invite donc à mettre cette bougie. Donc, alors, je vais enfin pouvoir démarrer cette review. Alors, le chapitre 347 donc de Toriko. Donc, le chapitre attaque là où c'était terminé directement. Donc, on retourne à la cuisine de l'éternité avec donc Komatsu et tous les chefs qui étaient présents. Donc on voit directement Match, donc le chef des Yakuza, ça y est, j'ai enfin retrouvé son prénom. Enfin, la dernière fois, je l'avais un petit peu oublié. J'ai fait l'effort pour cette vidéo. Surtout que la dernière fois, voilà, c'était une review live, c'était un petit peu plus compliqué, puis c'était un peu une sorte d'essai. Et donc là, on voit directement dans cette review, donc Match qui est en train enfin Match et les autres chefs qui sont un petit peu en train de cuisiner les différents ingrédients. On voit le chef Chin aussi qui est en train de cuisiner un autre ingrédient. Et on voit donc que c'est très
éprouvant physiquement et puis un petit peu psychologiquement pour les différents chefs, pour les différents protagonistes et personnages voilà, qu'on connaît qui sont en train de cuisiner. Notamment Match, on voit qu'il est en train de brasser un petit peu la petite marmite où God se trouve, enfin un morceau de God se trouve. Et donc Rin, la petite sœur de Sony, commence un petit peu à le charrier, à lui dire voilà, t'as intérêt à t'activer, enfin je te croyais plus résistant que ça. Enfin, je crois que c'est à peu près quelque chose comme ça qu'elle lui dit, puis lui dit tu te moques de moi, enfin c'est pas quelque chose comme ça qui va pouvoir me tuer. Je suis un peu plus résistant que ça, et puis j'ai encore d'autres choses à accomplir. Surtout quand on connaît le personnage de Match, voilà, on sait qu'il s'est donné toute sa vie pour les Yakuza et puis pour les gens qui vivent dans des zones un petit peu dévastées, un petit peu dans des bidonvilles. Et donc, il a pas le droit de mourir, il a pas le droit de mourir maintenant. Ensuite, donc, on va continuer en revenant du côté de Komatsu, qui est un petit peu plus lent, on va enchaîner avec lui. Et donc, il va retrouver une personne qu'on avait vue donc, dans les chapitres précédents. Je l'avais dit au début, je croyais que c'était un contremaître ou quelqu'un comme ça. Donc, c'était la personne qui avait secouru Tchako peu de temps avant qu'il soit sacrifié. Et donc, ça nous l'a révélé dans ce chapitre-là, c'est bien sa mère. Et donc, elle nous apprend qu'elle avait été sacrifiée par le passé. Donc, lorsqu'elle avait été amenée la première fois, voilà, elle avait servi d'engrais à la reconstitution des ingrédients. Et donc, son âme a réussi un petit peu à s'extirper dans le monde des âmes, et donc elle a réussi à être réincarnée dans un autre corps. Et comme elle nous le précise, voilà, dans sa première vie, elle était aveugle, mais là, elle est bien, enfin, elle a réussi à retrouver la vue. Et elle avertit Komatsu donc qu'elle a un rôle important à lui demander, enfin, elle a un service, pardon, très important à lui demander, que c'était important qu'elle lui demande maintenant, peu avant donc que sa conscience ne s'efface. Car comme vous le savez, voilà, quand certains humains sont réincarnés dans le monde gourmet, enfin plus précisément à Blue Grill, il y arrive donc qu'il y ait plusieurs âmes et plusieurs personnalités qui se mélangent dans un seul et même corps, donc qui soient un peu mélangés, un peu comme les chefs des enfin, les cinq coquillages, si mes souvenirs sont bons, voilà, les grands chefs qui sont le résultat du mélange de plusieurs personnalités, de plusieurs âmes, et donc avant qu'elle perde sa conscience, enfin elle a peur de ça, après on ne sait pas si ça va se faire sur du plus ou moins long terme, mais donc avant que le terme arrive, elle a préféré donc parler directement à Komatsu et puis de lui confier une petite mission, donc on ne sait pas encore ce que c'est. Je vous invite d'ailleurs dans les commentaires à me dire, enfin à me laisser votre avis par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle lui a demandé? Est-ce que ce qu'elle lui a demandé de prendre soin de son fils si jamais elle se souvenait plus de lui, enfin qu'elle avait plus de toute conscience par rapport à ça, que Komatsu il est loin de son fils de tout ça, ou alors c'est totalement autre chose, et dans ce cas-là, je vous laisse les commentaires pour me dire ce que vous pensez de tout ça, donc votre théorie à vous. Après, donc, on va repartir du côté donc de tous les chefs, voilà, du reste, du gros du reste des chefs. Donc, ils s'étaient un petit peu réunis. Donc, je crois que ça se passe 3 jours donc avant que l'équipe des Chevaliers Gourmets, comme je l'avais dit dans le chapitre précédent, qui avait été missionné par Gigi pour aller retrouver les ustensiles dorés. Voilà, c'était le nom de la review précédente. Et c'était un petit peu l'objectif. Et donc, ils devaient se rendre sur 6 ou 7 bêtes qui se trouvaient donc dans la zone 6 près du coquillage de Blue Grill. Et donc, il devait récupérer des ustensiles dorés sur ces bestioles, enfin les chevaliers gourmets. Et donc, on nous apprend donc la petite scientifique de l'équipe, je me rappelle plus de son nom exactement, enfin elle a des lunettes et puis elle est un petit peu jeune, enfin c'est la scientifique de l'équipe. On l'avait vu il y a quelques chapitres, donc quand elle avait fait des études sur la voie arrière avec le petit pingouin Komatsu. Et donc, elle nous apprend en fait que les zones où vont se rendre les chevaliers gourmets donc pour récupérer les ustensiles dorés, que le temps ne s'écoulait pas de la même manière dans cette zone-là. Déjà que le temps dans Blue Grill, on savait qu'il s'écoulait beaucoup plus lentement qu'à la surface, donc dans le monde gourmet de manière générale, voilà, dans toutes les autres zones. Que donc le temps dans Blue Grill était un peu plus lent, donc qu'une minute dans Blue Grill, pardon, équivalait donc à une seconde dans le monde réel. Et là, on nous apprend que le temps est encore divisé et que c'est multiplié par 10 dans ces zones-là. Et donc, une minute passée donc dans Blue Grill équivaut à un mois, ou 10 minutes, pardon. Moi, je crois que c'est 10 minutes dans Blue Grill équivalent à 10 mois ou à un mois, je crois 10 mois, ouais, passé donc dans ces zones, pardon, où on peut récupérer les ustensiles dorés. Et donc, ils ont passé déjà pas mal de temps à la recherche de ces ustensiles. Donc c'est Gigi qui nous informe ça avec la scientifique, vu que les deux sont présents et qui les explique un petit peu. Et donc, on voit aussi Gigi à travers dans un flashback, parce que là, je vous rappelle déjà qu'on est dans un flashback. Et donc, Gigi qui informe donc les autres chefs gourmets qu'il a demandé aux chevaliers gourmets. Il leur a donné donc une ration pour 6 jours, en fait, que ça va pas du tout suffire. Alors, un fait assez surprenant, Gigi était au courant, mais il les a quand même laissés partir avec si peu de nourriture pour voir s'ils étaient vraiment déterminés et s'ils allaient pouvoir survivre par rapport à ça. Après, on sait que les chevaliers gourmets, comme on l'avait vu
lorsqu'ils étaient apparus la première fois avec Toriko, donc il y a quelques chapitres, que c'était pas des personnages qui se nourrissaient beaucoup, enfin, même Komatsu Toriko comprenait pas énormément comment ils pouvaient faire. Et donc, je pense que même avec une ration de 6 jours, ils vont arriver à s'en sortir et qu'on en apprendra un petit peu plus par rapport à ça. Donc, on voit, je crois que c'est à Imaro on voit un des chevaliers gourmets, donc, qui est déjà un petit peu en souffrance, mais qui a l'air de tenir le coup. Et donc, ah oui, un autre fait aussi à souligner par rapport à ça, c'était donc juste au moment où Gigi était en train de les briefer un peu avant qu'ils commencent à partir. Donc Gigi nous avait informé que Don Slim avait mis à leur disposition 6 ou 7, voilà, un peu, je crois que c'est des mini rois des mers, ou quelque chose comme ça. Donc c'est comment on pourrait qualifier ça? C'est des parties en fait ou des mini, comment on pourrait qualifier ça? Des mini bêtes, voilà, des mini bêtes marines, enfin monstre marin, roi des mers, enfin un peu comme dans One Piece, je crois que c'est le nom comme ça que ça s'appelle. Donc des mini rois des mers. Donc en fait c'est l'animal où ils doivent aller récupérer l'ustensile, mais en version miniature. Et donc c'est grâce à ce petit animal que chaque chevalier gourmet va pouvoir arriver sur la zone où il doit récupérer son ustensile, et donc pour pas qu'il se fasse repérer, pour pas qu'il se fasse cramer en fait par la créature en question, qu'il y a quelqu'un qui est en train de se rendre sur son corps. Voilà, vu que c'est à peu près ils ont à peu près le même ADN, le même odorat, les mêmes sens. Si c'est une petite bestiole, voilà, un petit donc d'une grosse bestiole qui arrive dans la même zone, il y a pas de difficulté pour qu'il puisse s'approcher sans que ça amène des désagréments. Et donc voilà, ça nous expliquait en tout cas dans ce rôle-là. Excusez-moi si j'ai pas été assez clair, d'ailleurs n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez un petit peu plus de précision. Donc ensuite on va repartir enfin du côté de Don Slim qui se trouve donc sous la cuisine de l'éternité, donc dans une zone un petit peu cachée, et on voit donc qu'il a passé pas mal de temps à recréer le corps d'Ichiryu, parce que malgré tout il est quand même assez présent dans cet arc-là, et puis par rapport aussi son lien avec Don Slim, et puis le fait qu'ils veulent le ressusciter, et qu'on l'a déjà vu déjà 2-3 fois. Donc on voit le corps d'Ichiryu, donc tout rajeuni, voilà, avec cheveux noirs et puis barbiche noire, vu qu'avant, voilà, quand il était vivant, il était un petit peu plus vieux. Et donc Don Slim nous apprend qu'il a régénéré son corps, enfin qu'il a recréé son corps à l'identique. Alors on ne sait pas encore comment il a procédé. Et donc il nous dit, voilà, qu'il a vraiment envie de le retrouver, qu'il a envie de repartager un repas avec lui, mais comme il le dit lui-même, la seule chose qui manque pour pouvoir faire revivre Ichiryu, malgré qu'il a réussi à recréer son corps, c'est son âme, tout simplement, voilà. Et je crois en fait que son âme, ça nous l'avait été un petit peu souligné précédemment, je crois que son âme, elle est enfermée dans le monde des âmes, et donc que la prochaine quête de Don Slim sera de récupérer donc l'âme d'Ichiryu pour pouvoir, voilà, le faire revivre, le ramener à la vie purement et simplement. Et donc le chapitre se termine là-dessus. Donc sur la volonté de Don Slim de pouvoir ramener son ami, et puis donc voilà, son maître aussi quelque part, et le lien qu'il a avec lui, c'est vu que je rappelle que Don Slim est le démon d'appétit d'Ichiryu, il est quand même très attaché à lui, et puis il veut quand même pouvoir le retrouver. Et pouvoir donc, voilà, il sait qu'il aura besoin de sa puissance pour pouvoir arrêter Acacia et pour pouvoir arrêter Neo. Donc on ne sait pas encore si ça va se faire là, parce que je rappelle qu'on est dans un flashback et qu'on avait vu que non, Jack Don Slim était super baraqué, super balèze, voilà, et qu'il avait récupéré toute sa puissance, mais on ne savait pas si Chiryu avait été ramené à la vie entre temps. Je pense que l'auteur voulait nous garder un petit peu la surprise. Mais en tout cas, je ne serais pas surpris qu'Ichiryu se revienne d'entre les morts dans quelques chapitres. En tout cas, ce sera pour notre plus grand plaisir, vu que c'était vraiment un personnage qui était beaucoup apprécié, qui avait une puissance extrêmement puissante. Et puis voilà, si on peut retrouver les 3 disciples d'Acacia face à ce dernier dans la bataille finale de Toriko, ce serait vraiment génial. Voilà, donc Midora, Ichiryu et puis Jiro, vu que les deux autres sont encore vivants, ce serait vraiment un super combat à avoir entre les anciens, entre les disciples et le maître. Voilà, donc le chapitre se termine là-dessus. Donc comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires, comme je vous ai dit, vos théories déjà par rapport à Ichiryu, comme je viens de vous le dire. Est-ce que vous pensez qu'il va revenir assez rapidement? Comment ça va se faire? Est-ce que Don Slim va arriver assez facilement à récupérer son âme dans le monde des âmes? Et aussi par rapport à la mère de Komatsu, donc qu'est-ce qu'elle a demandé à ce dernier? Quelle est la requête qu'elle lui a demandé? Voilà, est-ce que vous pensez que ça va tourner autour de Chaco? Est-ce que c'est de le protéger? Tout ça, donc laissez-moi vos avis dans les commentaires, ça m'intéresse au plus haut point. Donc, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu si cette review ou ce chapitre ou les deux vous ont plu. N'hésitez pas à partager la vidéo avec un maximum de personnes, voilà. Si vous connaissez du monde qui aime bien Toriko et puis qui aurait envie un petit peu de
comment on pourrait qualifier ça, de passer, pas passer à autre chose, mais de penser à autre chose, voilà, d'un petit peu déconnecter un petit peu de l'actualité brûlante de ce moment, voilà, partager cette vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme d'habitude si vous voulez avoir plus de, si vous voulez être averti donc de mes prochaines reviews qui sortiront normalement voilà la semaine prochaine. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit un petit peu en début de review, faites attention à vous, s'il vous plaît, plus que jamais, voilà, l'heure est grave et puis on est vraiment en danger plus que jamais, donc soyez très vigilants, surtout vos proches, voilà, restez, c'est ça aussi que j'ai oublié de vous dire, restez en contact avec vos proches en permanence, voilà, prenez des infos, surtout si vous savez qu'ils sont amenés à se trouver dans des zones où il y a du monde, dans le transport en commun, voilà, restez en contact avec eux de manière permanente, c'est très important. Et puis donc, voilà, euh, voilà, surtout aussi, n'hésitez pas à allumer à allumer les bougies, à allumer les bougies, voilà, en hommage aux victimes qui sont parties. Et donc voilà, en solidarité avec eux, n'hésitez pas à le faire. Et puis surtout, grosse solidarité aux familles des victimes. Donc encore une fois, toutes mes condoléances et je vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Et en tout cas, je vous souhaite courage dans ces moments difficiles. Enfin, courage à tous ceux qui ont perdu quelqu'un et puis courage à, à tous ceux voilà, qui étaient présents ou qui ont vécu ça de près ou de loin, de tous ceux qui ont frôlé la mort, voilà, tous ceux qui étaient présents, et même dans les heures difficiles qui s'annoncent, voilà, soyez solidaires, soyez proches entre vous, voilà, on est tous concernés, on est tous main dans la main, ne tombez pas dans les amalgames, faites attention aussi à... N'écoutez pas, voilà, c'était aussi par rapport à ça que je voulais terminer, n'écoutez pas une seule et même personne, enfin n'écoutez pas un seul et même avis, écoutez beaucoup de choses pour pouvoir vous faire votre avis, voilà, parce que des fois on n'a pas les mêmes informations qui sortent à gauche ou à droite, donc faites-vous votre propre avis et n'écoutez pas une seule et même personne, enfin écoutez plusieurs sons de cloche, voilà, c'était ça c'était ça le message aussi important que je voulais faire passer. Donc voilà, j'espère vous retrouver dans de meilleures circonstances lundi, enfin avec les reviews de Fairy Tail et Tsuno Taizai. Donc je vous souhaite quand même malgré tout un bon week-end. Salut à tous, sayonara.